Cette onction t'est accordée. Alléluia. Dieu dit, sa grâce est sur ta vie. Écoute, sa grâce est sur ta vie. Sa grâce est sur ta vie. Beaucoup de personnes cherchent cette grâce, mais ils n'ont pas. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Et sa grâce est sur ta vie. Sa grâce est sur ta vie. L'onction repose sur toi. Une portion de Dieu repose sur toi. Une portion de ce qui fait sa puissance est sur toi. Ce n'est pas n'importe quoi qui est sur toi. C'est une substance de Dieu qui est sur toi. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il te chérit. C'est parce qu'il t'aime qu'il te octroie une partie de sa personne qui est sa puissance, qui est son esprit, qui est sa portion de son esprit. Et il veut t'utiliser puissamment. Il veut t'utiliser puissamment pour accomplir son œuvre au travers de toi. Grandis dans le ministère de Dieu. Sachant que c'est la décision de Dieu concernant le ministère qui est notre. Nous devons comprendre que c'est notre responsabilité de grandir dans le ministère que Dieu nous a confié et de le développer. Alléluia. Dieu nous trace des limites lorsqu'il place son appel sur nos vies. Tout appel est limité. Il n'y a pas d'appel illimité. Tout appel est une responsabilité. Et nous n'irons jamais au-delà de notre appel. Car si nous sortons de la zone de notre appel, nous ne réussirons jamais l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. Nous ne réussirons jamais. Ne sortez pas dans le cadre de la limite que Dieu vous a fixée dans votre appel. Écoutez, un homme de Dieu aux États-Unis, à l'époque, était puissamment utilisé. Son nom était William Marion Branham. Il prêchait le dépouillement. Dieu l'utilisait puissamment. C'était un puissant évangéliste. Un puissant évangéliste, conquérant d'âme, dont les messages étaient suivis de 6 miracles authentiques et véritables. Il était de Dieu. Il n'était pas diabolique. William Marion Branham. Arrivé à ce moment, il dit les prophètes. Arrivé à ce moment, il dit les docteurs. Et c'est là que l'hérésie a commencé à rentrer. Parce que quand Dieu t'a pas appelé à quelque chose qui quitte les limites de ton appel, tu vas commettre des bavures très graves. Quand on échange une pièce dans une voiture, on met une autre pièce à sa place. Est-ce que la voiture peut bien fonctionner? Il y aura vraiment de désastre. C'est ce qui est arrivé à Branham. William Marion Branham a quitté son cadre de son ministère, de son appel. Il a voulu être prophète, il a voulu être docteur. Il a voulu être prophète, il a prophétisé la fin du monde. Il a donné les dates précises, ce n'est pas arrivé. L'histoire est connue de tous. Il a voulu être enseignant docteur. Il a commencé à enseigner des hérésies. Aujourd'hui, c'est pourquoi il y a des branhamistes et il y a beaucoup d'hérésies aujourd'hui dans l'air de mer. Sinon, c'était un homme de Dieu qui était véritablement appelé, était un véritable homme de Dieu. Un homme qui était oint. Un homme qui prêchait et la lumière de Dieu brillait sur lui. Et les gens voyaient de Jésus. Un homme, quand quelqu'un fait un accident, son corps est déchiqueté, mort, il fait une colle, il dit au nom de Jésus. La personne se lève, le sang disparaît, la personne vit. C'était un homme authentique de miracles. Un évangéliste bouillonnant de miracles. Branham. Mais quand Dieu t'a donné un don, reste dans le cadre du don que Dieu t'a donné. Ne sors pas du cadre. Tu comprends? Sinon tu vas te perdre. Il faut savoir ce que Dieu t'a donné. Et il faut te consacrer selon ce que Dieu t'a donné. Et reste dans tes limites de ton appel. Ne sors pas de tes limites de ton appel. Sinon tu vas commettre des bavures. Ne convoite pas le ministère de l'autre. Et comme Dieu l'utilise dans les domaines, tu vas vouloir être comme lui. Alors que Dieu ne t'a pas appelé dans ce domaine. Tu vas te casser la tête.
Beaucoup de serviteurs de Dieu commettent l'erreur. Il faut savoir sur à quoi Dieu t'a appelé. Et rester dans les limites de ce que Dieu t'a appelé. Te consacrer à ton ministère. Te consacrer à ton appel. Te consacrer selon les dons spirituels que tu as mis en toi. Et quand tu vas te consacrer, Dieu va t'utiliser dans le domaine dans lequel tu as appelé véritablement comme il se doit. Et tu verras la gloire de Dieu. Et c'est dans ce domaine que tu seras élevé. C'est dans ce domaine que Dieu te bénira. Alléluia. Voici ce que Dieu recherche dans ces derniers temps. Beaucoup de personnes sont appelées, mais ne sont pas sages. Commettre des bavures. Commettre des bavures. Alléluia. Grandir dans le ministère, c'est grandir dans la sagesse et le discernement. Au fur et à mesure que vous grandissez dans le ministère, soyez sages et ayez le discernement. Dieu peut t'utiliser puissamment. Mais si tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent, tu vas détruire ta réputation en commettant des bavures, des bavures, des bavures. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, on en a plein sur la terre. Des véritables qui craignent Dieu. Il leur manque de discernement et de sagesse, le plus souvent. Et beaucoup manquent d'être formés comme il se doit. Beaucoup manquent d'être éduqués selon la voie du Seigneur comme il se doit. Beaucoup manquent d'avoir des pères véritables, des références pères. Ils vont vraiment les quadriller comme il se doit. Ils vont vraiment les aider comme il se doit. Ils vont les éduquer selon le ministère auquel ils sont appelés comme il se doit. Et par orgueil, plusieurs n'aiment pas qu'on les éduque comme il se doit. Et cela fait qu'ils commettent des bavures. Et d'autres pensent qu'ils sont déjà arrivés, ils se cassent la tête. Ils traînent derrière eux un mauvais témoignage. Et c'est ce qui détruit le ministère. Le mauvais témoignage. Le mauvais témoignage détruit le ministère. Si tu veux faire descendre le feu du ciel par la puissance, mais si ton témoignage est mauvais, c'est fini, c'est fini. Tu comprends? Pour que tu te relèves, il faut une repentance publique. Il faut avoir le courage de le faire. Tu te mettras, tu feras une conférence de presse. C'est moi qui avais fait ceci, c'est moi qui avais fait ceci, c'est moi qui avais fait ceci. Mais je demande pardon à tous ceux que cela a beaucoup choqué. Je ne verrai pas à partir d'aujourd'hui. Priez pour moi. Pour que les gens aient encore de nouveau confiance en toi. À cette seule action que tu pourras te relever. Alléluia. Alléluia. Demeurez dans le cadre du ministère auquel Dieu vous a appelé. Tout appel a des limites. Amen. Il trace ses limites autour de nous et existe qu'on se développe dans ses limites. Philippe était appelé à être évangéliste, mais il a commencé comme diacre. Avant d'être diacre, il n'avait pas de ministère, mais il était simplement un chrétien fidèle. Philippe. Enfin, lorsqu'on a demandé à l'Église de choisir les hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse parmi eux, ils ont identifié Philippe et l'ont établi comme l'un des 7 diacres dans la Bible. Étant devenu un diacre établi, son ministère a grandi jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme Philippe l'évangéliste dans Actes 21, verset 8. Alléluia. Gloire à Jésus. On va le voir ça. Amen. Dans le partage. Dans le partage. Amen. Acte 6 à des Apôtres chapitre 6.
parle de l'histoire de Philippe. Vous allez voir. On grandit dans le ministère. Philippe a grandi dans le ministère. Vous allez voir comment il a grandi. Il était d'abord nommé comme diacre. Parmi les diacres, les apôtres vont demander de nommer. Amen. Vous allez voir. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 1 à 6. Il est dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs vœux étaient négligés dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Philippe, voilà, c'est ce Philippe-là dont on parle. Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Voici les premiers diacres qui ont été choisis dans la Bible. La fonction de diaconat, qui a le fait de pouvoir faire les offices dans la maison de Dieu. Les premiers qui ont été choisis, les voilà. Et Philippe figurait parmi eux. Il était un simple fidèle. Mais il avait un appel d'un évangile très puissant, bouillonnant, qui va se développer. Et vous allez voir que ce Philippe-là sera utilisé très puissamment. Oui, puissamment. Donc le ministère grandit. Voici le secret. C'est qui fait grandir le ministère. Je vous dis ça aujourd'hui. Le ministère grandit lorsque tu es soumis au Saint-Esprit. Le ministère grandit lorsque tu demeures dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'intégrité et dans la soumission au Saint-Esprit, dans la marche par le Saint-Esprit. Et suivi par le jeûne et la prière, la méditation de la parole de Dieu, sa mise en application. Voici le secret pour faire grandir le ministère. Tu veux que ton ministère grandisse? Écoute-moi très bien. Tu veux que ton ministère grandisse? Demeure dans la sainteté véritable et de la crainte de Dieu. Il faut haïr le péché. Il faut aimer les pécheurs. Continue de marcher selon la sainte doctrine. Ne t'en détourne pas. Crois en elle. Attache-la sur ton cœur. Vis-la. Et marche selon le Saint-Esprit. Ne fais rien sans consulter le Saint-Esprit. Toutefois que le Saint-Esprit te parlera, sois soumis au Saint-Esprit. Tu vas grandir dans le ministère. Il faut avoir des temps de jeûne et prière, de consécration et d'étude de la parole de Dieu personnelle. Et ce que tu comprendras dans la parole de Dieu, note cela, prie en fonction de cela, vis selon cela. Engage-toi dans la foi pour l'œuvre de Dieu. Prie pour les dons spirituels qui sont en toi. Demande à Dieu de les rendre efficaces, afin qu'ils s'opèrent des miracles, des prodiges, et que ces dons-là soient utilisés puissamment pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Jeûne et prie pour tes dons spirituels. Demande à Dieu de les rendre très efficaces. Si tu as donné le don des visions, dis que Dieu, que mes visions soient claires. Montre-moi les choses cachées. Si tu as donné le don de guérison, tu dis Dieu, remplis ce don de guérison de ta grâce de guérison, de l'onction de guérison. En fait, que si j'impose les mains aux malades, qu'il y ait guérison automatique. Au nom de Jésus. Jeûne et prie pour cela. Si tu as donné le don des paroles de connaissance qu'on appelle révélation, dis Seigneur, parle-moi clairement sur la vie des gens. Parle-moi clairement sur la vie des peuples. Parle-moi clairement sur la vie des nations. Donne-moi des messages clairs. Révèle-moi ce qui est passé dans la vie des gens, ce qui se passe maintenant et ce qui viendra dans le futur, dans les vie au nom de Jésus. Jeûne et prie pour cela. C'est le secret. Les apôtres avaient gêné, les apôtres avaient prié, disons, pour que Dieu les utilise puissamment, pour que les dons spirituels se manifestent. Ils avaient prié pour cela. C'est dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Toi aussi, il faut gêner, prier pour tes dons spirituels.
Le ministère ne peut pas grandir si les dons qui sont en toi ne se manifestent pas, ne s'exercent pas. Si tu n'exerces pas les dons spirituels,